Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent capter l'attention de quelqu'un sans effort tandis que d'autres restent en retrait? En réalité, ce n'est pas une question d'apparence ou de chance. Il s'agit de maîtriser des techniques de connexion qui suscitent véritablement l'intérêt. Il ne s'agit pas de simples compliments ou de phrases prévisibles. Ce sont des stratégies qui explorent ce qui suscite vraiment la curiosité de quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons percer ces secrets. Will Rogers a dit un jour « Vous n'avez jamais une deuxième chance de faire une première impression. Et cette première impression commence par la façon dont vous interagissez. La clé est de savoir créer un sentiment de mystère, d'intrigue et de plaisir sans trop d'efforts. Avec la bonne approche, vous laisserez une impression durable qui restera dans leur pensée bien après la fin de la conversation. Si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, continuez de regarder. Nous allons dévoiler ensemble les tactiques de connexion ultimes que les gens trouvent irrésistibles. Ces méthodes transformeront radicalement votre approche de chaque conversation. Étape 1. Adoptez l'humour. Mark Twain, le célèbre humoriste, a dit un jour « Contre l'assaut du rire, rien ne résiste ». L'humour fait tomber les barrières sociales de manière bien plus efficace que les compliments. Il montre la confiance, l'esprit et un sens du contrôle dans les situations sociales, des qualités que les gens trouvent profondément attirantes. Lorsqu'il s'agit d'établir un lien, faire rire quelqu'un est la moitié de la bataille. Étape 2. Maîtriser les taquineries ludiques. Les taquineries ludiques créent de l'attirance dès le début. Il s'agit de repousser doucement, de montrer que vous n'êtes pas entièrement convaincu par leur charme. Tout cela avec légèreté. Mais voici la clé. Il ne s'agit jamais de rabaisser quelqu'un ou d'être négatif. Considérez cela comme une manière de leur tirer la jambe de manière ludique. Cette approche montre la confiance et crée une alchimie unique que beaucoup ont du mal à reproduire. Évitez les compliments prévisibles. Prenez un moment pour réfléchir lorsque vous parlez à quelqu'un. Ne vous contentez pas de toujours vous fier à des compliments. La plupart des gens deviennent nerveux et se fient à des commentaires prévisibles comme « Tu es tellement belle » ou « Ton sourire est magnifique ». Ils ont déjà tout entendu. Les gens ne cherchent pas seulement quelqu'un qui leur dise qu'ils sont attirants. Ils veulent quelqu'un qui leur fasse ressentir quelque chose de sincère. Cette approche leur fait comprendre subtilement que vos standards sont plus élevés et que vous êtes suffisamment intelligent pour les tenir en haleine. Vous n'êtes pas immédiatement captivé. Ils doivent apporter plus que de simples éléments pour gagner votre approbation. C'est ce qui fait de cette stratégie une stratégie gagnante. Créez une dynamique mémorable. Imaginez ceci. Vous dites avec un sourire « Vous savez, vous et moi ne fonctionnerions probablement pas. » Vous ne les rejetez pas. Vous créez une dynamique de manière ludique. Ce genre de réaction légère vous permet de vous démarquer et d'égaliser les chances. Ce n'est plus une personne qui court après l'autre, mais plutôt deux personnes qui apprécient l'interaction ensemble. Vous vous engagez avec assurance dans des plaisanteries enjouées, alors que la plupart des gens se tiennent sur la pointe des pieds. Vous créez une atmosphère de flirt léger et sans effort. Voici la partie essentielle. Vous signalez que vous avez suffisamment confiance en vous pour interagir sans les mettre sur un piédestal. Vous leur montrez que vous les voyez comme des égaux, pas comme des idoles. Mais il y a une fine ligne à suivre. N'en faites pas trop. Trop de taquineries peuvent envoyer le mauvais message et devenir plus agaçantes que charmantes. Si vous poussez trop loin, ils pourraient penser que vous vous en fichez, ce qui n'est pas le but. Lorsque vous équilibrez l'attirance avec des taquineries enjouées, vous devenez la personne dont ils se souviennent. Pourquoi cela fonctionne? Les taquineries enjouées créent une bonne forme de tension, une subtile poussée et attraction. Vous montrez de l'intérêt, puis reculez juste assez pour les laisser deviner. Maintenant, ils se demandent, m'aiment-ils ou s'amusent-ils simplement? C'est ce qui les attire. Ils veulent vous comprendre, et plus ils pensent à vous, plus ils s'investissent. Créez la confiance par le rire. Voici ce que la plupart des gens oublient souvent. Celui qui peut faire rire quelqu'un, même lorsqu'il se sent déprimé, est quelqu'un en qui il est susceptible d'avoir une profonde confiance. Pourquoi? Parce que cela montre l'intelligence émotionnelle et la résilience, des qualités qui permettent à quelqu'un de se démarquer. Face aux défis,
Les gens se sentent en sécurité avec quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance, surtout dans les moments de vulnérabilité. Alors, adoptez l'humour et la connexion et observez comment cela transforme vos interactions. Deuxièmement, le pouvoir de refléter le langage corporel. Le pouvoir de refléter le langage corporel est incroyablement puissant et le reflet peut être une expérience fascinante. C'est une façon presque magique de se connecter aux autres. Imaginez cela. Vous parlez à quelqu'un et, sans même vous en rendre compte, vous vous penchez tous les deux, votre langage corporel est synchronisé, comme une danse délicate. C'est le pouvoir du reflet. Il ne s'agit pas seulement de copier les mouvements de quelqu'un, il s'agit de créer un lien invisible. Lorsqu'il est réalisé de manière subtile, il peut s'agir de l'un des outils les plus puissants de votre boîte à outils sociale. Imaginez-vous en pleine conversation. Quelqu'un se penche vers vous et vous vous retrouvez à faire de même. Soudain, il y a une attraction magnétique, un échange d'énergie qui vous rapproche. N'est-ce pas incroyable? Oprah Winfrey a dit un jour, « Si vous voulez vous connecter, penchez-vous vers vous. » Et elle a raison. Se pencher vers vous ne montre pas seulement votre engagement, mais suscite également cette connexion subconsciente à laquelle nous aspirons tous. Et ce n'est pas tout. Essayez d'incliner légèrement la tête tout en maintenant le contact visuel. C'est un petit geste, mais il en dit long. Il dit « Je suis là, je t'écoute et je suis vraiment intéressé ». La beauté de ce geste réside dans sa simplicité, mais il a un effet profond sur le lien que la personne ressent avec vous. Soyez simplement prudent. Regardez autour de vous ou par-dessus la tête de quelqu'un envoie le message opposé, suggérant un désintérêt. Les scientifiques ont étudié ce phénomène dans des vidéos au ralenti, découvrant des microsynchronisations de petits mouvements et de gestes subtils, si délicats qu'ils sont presque invisibles à l'œil nu. Ces mouvements comprennent des hochements de tête rapides, une légère tension des doigts, des lèvres étirées ou même des tics mineurs. Ces actions synchronisées montrent comment notre cerveau reconnaît et interprète le reflet comme une forme de proximité, même si nous n'en sommes pas conscients. C'est comme si notre cerveau disait « cette personne me comprend ». Et honnêtement, n'est-ce pas ce que nous recherchons tous? Alors pourquoi ne pas essayer? La prochaine fois que vous aurez une conversation, essayez de refléter votre interlocuteur, subtilement bien sûr. Penchez-vous quand il se penche vers vous, hochez la tête quand il hoche la tête, et inclinez légèrement la tête pour montrer que vous êtes engagé. La beauté de cette technique réside dans sa subtilité. Il ne s'agit pas de copier, mais de refléter naturellement. Vous serez étonné de voir à quel point elle transforme vos interactions. Troisièmement, inversez les règles. Imaginez que vous discutez avec quelqu'un qui est intrigué par votre présence. Il y a un peu de mystère, une étincelle de tension, mais voici ce qui les attire vraiment. Les gens aiment les défis, pas ceux qui les mettent mal à l'aise, mais une dynamique ludique et engageante qui les maintient en haleine. Cette dynamique les invite à vous poursuivre subtilement, les gardant sur leur garde d'une manière amusante et séduisante. Les gens sont attirés par ceux qui les maintiennent en alerte. Pensez-y. Êtes-vous la personne qui se laisse aller à tout, ou êtes-vous celle qui ajoute un peu de piquant? Une résistance ludique qui les laisse sur leur faim. Voici un parfait exemple de la façon de procéder. Lorsque vous flirtez, vous pourriez dire quelque chose d'insolent comme « Ma mère m'a mis en garde contre les gens comme vous, ceux qui profitent totalement de moi. » Ce que vous faites ici, c'est renverser le scénario. Vous insinuez qu'ils essaient de vous conquérir en encadrant l'interaction d'une manière où ils ont l'impression que c'est eux qui vous poursuivent. Ce renversement ludique exploite une nature compétitive, gardant l'ambiance légère et coquette. L'astuce est de garder le plaisir et jamais trop sérieux. Le timing est primordial. Si quelqu'un parle avec passion de quelque chose, par exemple de son amour pour la peinture ou la cuisine, ne vous contentez pas simplement d'être d'accord avec tout ce qu'il dit. Essayez plutôt de dire quelque chose comme « Tu vas devoir le prouver, je ne suis pas sûr de te croire, montre-moi ce que tu sais faire ». Cette invitation ludique crée un échange à la fois stimulant et agréable, et séductrice. Cependant, n'oubliez pas que le timing est essentiel.
Vous ne pouvez pas simplement lancer des phrases enjouées au milieu d'une conversation sérieuse. Si l'ambiance est trop tendue ou formelle, cela peut sembler étrange, voire gênant. Au lieu de cela, attendez que l'atmosphère soit légère, que vous riez tous les deux et qu'il soit clair que vous ne prenez pas tout trop au sérieux. Une fois qu'ils savent que vous vous amusez simplement, cette approche fonctionne à merveille, parce que cela leur donne l'impression qu'ils doivent gagner votre attention, et non l'inverse. Voyez les choses comme ça. L'alchimie naît d'un mélange de tension et de détente. Vous ne voulez pas qu'ils sachent exactement où les choses vont. Lorsque vous dites « Je parie que je pourrais faire un meilleur gâteau que toi » lors d'une conversation sur la pâtisserie, vous semez l'idée que vous êtes leur égal, et maintenant ils doivent vous mettre à l'épreuve. Cette énergie compétitive subtile les rend plus investis dans l'interaction, les encourageant à continuer à faire leurs preuves, parce que vous les avez mis au défi d'une manière engageante et non condescendante. Le docteur Helen Fisher, une anthropologue connue pour ses études sur l'amour et les relations, a évoqué le rôle de la compétition ludique dans l'attirance romantique. Selon elle, ce genre de plaisanterie séduisante déclenche la dopamine, une substance chimique présente dans le cerveau et associée au plaisir. C'est une façon naturelle de créer de l'attirance et de créer une connexion mémorable. C'est pourquoi les taquineries ludiques fonctionnent si bien. Cela crée des montagnes russes émotionnelles de haut et de bas qui rendent les choses intéressantes. La clé ici est l'équilibre. Vous n'essayez pas de les surpasser ou de les faire se sentir inférieurs. Au lieu de cela, vous montrez que vous avez suffisamment confiance en vous pour vous moquer de vous-même et d'eux, tout en gardant une ambiance légère et amusante. C'est une danse de va-et-vient qui crée de la tension et de l'attirance, les laissant penser à vous longtemps après la fin de la conversation. Gardez les choses ludiques, séduisantes et pas trop lourdes garantit que vous appréciez tous les deux le moment, ce qui les laisse en vouloir plus. Alors, que direz-vous la prochaine fois que la conversation se dirigera vers quelque chose qui les passionne? Le prendrez-vous au pied de la lettre? Ou allez-vous lancer ce défi ludique pour les maintenir en haleine et intéressés? Comment allez-vous équilibrer la tension et le plaisir pour créer cette alchimie irrésistible? Numéro 4. Laissez vos yeux flirter. Avez-vous déjà vraiment pensé au pouvoir d'un simple regard? C'est incroyable de penser que le simple fait de croiser le regard de quelqu'un pendant un bref instant peut envoyer un message aussi fort. Le contact visuel est votre arme secrète, et une fois que vous le maîtrisez, vous serez étonné de la rapidité avec laquelle les liens se créent. Les gens, surtout les femmes, sont incroyablement perspicaces, plus que la plupart ne le pensent. Avant même que vous ne disiez un mot, ils se rendent souvent compte que vous êtes intéressé. Les yeux ne mentent pas, ils révèlent tellement de choses, que vous soyez confiant, nerveux, vraiment curieux, ou que vous testiez simplement les os. Mais voici l'astuce, il ne s'agit pas seulement de regarder, il s'agit d'un contact visuel contrôlé. Vous devez maintenir son regard suffisamment longtemps pour montrer votre intérêt, mais pas trop longtemps pour ne pas vous sentir mal à l'aise. Imaginez ceci, vous êtes dans une épicerie et, de l'autre côté de l'allée, vous captez son regard. Vous maintenez son regard pendant quelques instants, l'ancrez dans un sourire amical, puis détournez calmement le regard. Ce simple geste en dit long. C'est comme envoyer un message subtil mais puissant. Je te vois et je suis intrigué. Ce qui rend cela si fascinant, c'est la façon dont cela suscite la curiosité. En tant qu'êtres humains, nous sommes naturellement attirés par des choses qui ne sont pas immédiatement claires ou accessibles pour nous. Ce bref moment de contact visuel, suivi d'un détournement du regard, crée un soupçon de mystère. C'est comme ouvrir une porte juste assez pour qu'elle se demande ce qu'il y a de l'autre côté. Les gens sont souvent câblés pour être intrigués par un défi. Ils ne veulent pas qu'on leur donne tout. Ils veulent quelque chose qui les intrigue, qui les pousse à deviner. Utiliser le contact visuel de cette façon permet d'atteindre l'équilibre parfait. Vous êtes confiant, mais pas autoritaire, intéressé, mais pas désespéré, et c'est convaincant. Cela vous distingue de ceux qui sont trop timides pour faire un pas, ou de ceux qui arrivent trop fort. La vraie magie se produit lorsque vous interrompez le contact visuel au bon moment. Soudain, elle se demande « Attendez, pourquoi a-t-il détourné le regard? Était-il intéressé ou non ?»
Ce brin de mystère l'attire, la rend curieuse et maintenant elle pense à vous. Ce n'est pas qu'une théorie. La psychologie comportementale le confirme. Des recherches montrent que le contact visuel peut activer le système de récompense du cerveau, augmentant ainsi les sentiments d'attirance et d'intérêt. Albert Morabian a même souligné que 93% de la communication est non verbale. Cela signifie que vos yeux parlent en grande partie avant même que vous ne prononciez un mot, et c'est là toute la beauté de la chose. Un contact visuel contrôlé vous permet de créer de la tension, de l'intrigue et de la connexion sans prononcer un seul mot. Restez calme, restez posé et laissez vos yeux faire le travail. Les gens captent ces signaux subtils plus que vous ne le pensez. Il ne s'agit pas seulement de lui faire voir qui vous êtes. Il s'agit de lui faire ressentir quelque chose, de la rendre curieuse et de l'amener à s'interroger. C'est là que réside la vraie magie. Continuez ainsi tout au long de l'interaction et vous verrez la différence. Flirter, c'est comme danser. Vous faites un pas, elle fait un pas. Le contact visuel l'attire, mais c'est le timing et le rythme qui lui donnent envie de se rapprocher. Il s'agit de savoir quand regarder, quand sourire et quand laisser planer juste assez de mystère. Comme l'a dit un jour le grand Will Rogers, on n'a jamais une deuxième chance de faire une première impression. Et il avait absolument raison. Maîtriser l'art du contact visuel vous donne l'avantage de rendre cette première impression inoubliable. Parfois, vous n'avez même pas besoin de mots pour captiver quelqu'un. Il suffit d'un regard, d'une pause et un peu de mystère pour déclencher quelque chose d'électrique. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir d'un simple regard? C'est peut-être la compétence la plus sous-estimée que vous maîtriserez jamais. Numéro 5. L'arme ultime, pousser et tirer. Pousser et tirer est une stratégie classique qui fonctionne en équilibrant les moments d'intérêt avec le retrait. C'est comme une danse où vous avancez, puis reculez, puis avancez à nouveau, le tout de manière ludique. Le push consiste à agir de manière désintéressée, en la repoussant émotionnellement, tandis que le pull consiste à montrer à nouveau de l'intérêt en la rapprochant. L'idée est de rendre les choses excitantes en la laissant deviner vos sentiments. Décomposons cela avec quelques exemples. Tu es un danger pour ma santé mentale. Tu me rends tellement confus. Je dois garder mes distances, sinon je pourrais trop t'aimer. Tu sais que tu me compliques la tâche, n'est-ce pas? Je vais devoir m'éloigner de toi pendant un moment. Tu es trop charmante. Tu es si mignonne que je peux à peine le supporter. Ces lignes peuvent être utilisées en personne ou par SMS, et avec un peu de pratique, tu deviendras expert dans ce domaine. Il s'agit d'observer l'interaction et de garder les choses légères et amusantes. Voici le hic. Il existe un art caché du push-pull que la plupart des gens négligent. Les montagnes russes émotionnelles peuvent paraître folles, mais permettre à quelqu'un de ressentir une gamme d'émotions, comme l'excitation ou la frustration, peut renforcer l'attirance. Lorsque quelqu'un éprouve des émotions mixtes, cela déclenche une libération de dopamine, la même substance chimique que nous ressentons lors de manèges à sensations fortes ou lors de hauts et de bas émotionnels. Les gens, en particulier les femmes, réagissent que souvent à cette imprévisibilité parce que cela rend les choses plus excitantes. Si vous parvenez à maîtriser ce va-et-vient émotionnel où vous faites monter et descendre ces émotions de manière ludique, cela crée une connexion difficile à ignorer. Par exemple, imaginez qu'elle ressent votre niveau d'intérêt à 6 sur 10, mais que vous la taquinez de manière ludique et que vous le ramenez plus tard à 8 ou 9. Il s'agit de gérer ces changements émotionnels. Comme l'a dit un jour Mark Twain, le secret pour aller de l'avant est de commencer. Et cela s'applique ici. Pour réussir, il faut commencer cette danse émotionnelle avec respect et attention. Restez léger, amusant et positif, et n'en faites pas trop, sinon vous risquez de passer pour quelqu'un de désintéressé. Le pouvoir du push-pull réside dans les émotions qu'il génère. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de créer une dynamique qui rend les choses intéressantes. Alors, la prochaine fois que vous êtes dans une conversation, pensez à la façon dont vous pouvez ajouter un peu de push-pull. Poussez-la de manière ludique, puis ramenez-la en arrière avec chaleur. Numéro 6. Créez un émoi, puis disparaissez.
Avez-vous déjà remarqué comment les émissions les plus captivantes se terminent au moment le plus suspensif? Vous restez en suspens, impatient de savoir ce qui se passe ensuite. Imaginez maintenant utiliser cette même technique dans vos conversations. Quand les choses se passent bien, elle rit à vos blagues et la connexion semble forte. C'est le moment d'arrêter. N'attendez pas que la conversation ralentisse. Au lieu de cela, prenez les choses en main et terminez-la d'une manière qui lui donne envie d'en savoir plus. Vous pourriez dire quelque chose comme « Je déteste couper court, mais j'ai quelque chose dont je dois m'occuper. Reprenons ça bientôt. » Ce que vous faites ici n'est pas de mettre fin à l'interaction, mais de laisser la porte ouverte à plus. Vous attisez sa curiosité, l'amenant à se demander ce qui pourrait arriver ensuite. Cette technique fonctionne à merveille, car, comme nous le dit la psychologie, les gens sont attirés parce qu'ils ne peuvent pas avoir pleinement tout de suite. L'anticipation est un puissant facteur de motivation. Elle déclenche le système dopaminergique du cerveau, ce qui la rend impatiente d'interagir à nouveau. Vous créez du mystère, et le mystère est magnétique. En contrôlant le récit, vous la laissez intriguer sans tout révéler. Maintenant, elle est partie sur une note positive avec des pensées de vous qui persistent longtemps après la fin de la conversation. Comme le dit le dicton, laissez-les toujours en vouloir plus. Numéro 7. Le pouvoir exquis d'un simple contact. Avez-vous déjà pensé à la puissance d'un simple contact? C'est presque comme si nous étions programmés pour interpréter les messages derrière chaque contact. Qu'il s'agisse d'exprimer de la colère, de la peur, de l'amour ou de l'empathie. Des études révèlent que nous interprétons le toucher avec une précision allant jusqu'à 83%. Alors réfléchissez-y, quel genre d'énergie envoyez-vous lorsque vous touchez quelqu'un? S'agit-il d'un léger effleurement, d'une prise ferme ou d'une légère caresse? En matière de flirt, il existe ce qu'on appelle la règle des 5 et 15. C'est simple mais efficace. Essayez de toucher votre interlocuteur 5 fois au cours d'une conversation de 15 minutes. Cela peut être aussi naturel qu'un petit coup de coude ou un léger contact lors d'une poignée de main. Lorsqu'il est bien chronométré, même le plus léger contact peut ajouter des nuances à vos mots et approfondir la connexion. C'est là que ça devient intéressant. Les 3 H de l'intimité. Les mains, les hanches et la tête. Imaginez-vous pendant une conversation. Vous effleurez doucement la main de quelqu'un en riant de ce qu'il dit. C'est subtil, mais cela suscite instantanément chaleur et connexion. Ou imaginez-vous guider quelqu'un à travers une pièce bondée en lui touchant légèrement le bas du dos ou la hanche, lui communiquant silencieusement attention et sollicitude. La tête est le territoire ultime de la proximité. Qu'il s'agisse d'une tape amicale sur l'épaule ou d'un coup de cheveux enjoué, toucher la tête de quelqu'un crée un sentiment d'intimité unique. Alors, la prochaine fois que vous interagissez avec quelqu'un, demandez-vous quel message je transmets par mon toucher. Un petit geste attentionné pourrait-il changer toute l'énergie de la connexion? Maîtriser l'art du toucher est une question de subtilité. Parfois, le plus petit contact laisse le plus grand impact. Pour résumer tout cela, maîtriser ces tactiques de connexion ne consiste pas à jouer à des jeux ou à utiliser des astuces de manipulation. Il s'agit d'établir une véritable connexion, de faire confiance et de comprendre ce qui fait que quelqu'un se sent valorisé. Lorsque les gens apprennent à appliquer ces techniques réfléchies, ils ne créent pas seulement de l'attirance, mais favorisent également des relations significatives. N'oubliez pas que l'outil le plus puissant dont vous disposez est l'authenticité. C'est ce qui vous permettra de vous démarquer. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime, de t'abonner et d'écrire « Je prends le contrôle » dans les commentaires pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.